Faut être heureux, c'est le bonheur. Je déteste les assiettes trop fournies. Y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Je peux vraiment faire une Gainsbourg. Ouais. Je l'ai fait, hein. Je suis déjà arrivé vraiment sur des tournages. Je m'effondre tout seul. Je fais de la personne, je m'effondre tout seul et je ne suis plus utilisable. Je suis une punition pour moi-même, un peu pour les autres. Je me fous d'un quarantenaire, obèse, alcoolo, qui dit de la merde. Ça, c'est quand même mon. Voilà, c'est moi que j'insulte le premier. Tout seigneur, tout honneur, comme dans Cyrano, quoi. Tu fais relire par ta femme ou pas? Ou par quelqu'un? Non, jamais. Non, jamais personne au-dessus des. T'écris ton truc, tu balances. Pour moi, c'est la fin de l'art, s'il y a ça. Ce que je faisais de mieux avant, c'était d'écrire. Alors, avant les vidéos, c'est parce qu'il fallait se montrer. Parce que avec tes copains plus jeunes on écrivait des pièces de théâtre, j'écrivais des chroniques. Des bouquins que j'ai volés comme tout ado, sa première œuvre, tu sais, ça. Les cheveux longs. J'avais les cheveux longs, j'étais. Un peu torturé. Un peu torturé. Kurt Cobain, les Doors, je lisais les poèmes de Jim Morrison, j'étais comme ça, moi. Avec son petit carré dégueulasse, je m'étais même fait teindre en roux. Mais comme je mesure 1m71, j'étais déjà carré, si tu veux, le carré c'était immonde. Le carré roux sur un petit gros, c'est particulier. Dégueulasse. Kurt Cobain qui a repris du gratin 17 fois, tu vois, enfermé dans une charcuterie et qui se prend pour un autre, quoi. Et t'arrives à te faire un petit catogan? Bien sûr. Bien sûr. Je faisais plus de catogan que de gonzesse à l'époque. Cette phrase, elle est folle. Je peux la mettre en citation? J'adore mettre des citations. En rébellion par rapport à ton milieu, qui était un peu un milieu bourgeois. Ouais. Aujourd'hui encore ou pas? Je hais la bourgeoisie. Ces codes me font gerber. En fait, tous les codes font gerber. Parce que tu as les codes des prolos. Hein. Le code prolétaire me fait aussi gerber que les codes bourgeois. Hein. C'est tout ce qui est encadré dans des trucs. Et comme les codes du lotissement, comme les codes de la bienséance, comme tout ça. Et de la bourgeoisie. Le code de la route. Alors, le code de la route, pour le coup, c'est ce que je disais, c'est le taxi qui le respecte pour moi. La limite, c'est de blesser personne. Mais la bourgeoisie. C'est carcan, j'aimais pas. Moi, quand j'étais gamin, ma mère, j'étais au. Comment ça s'appelle? Les rallyes. On est entre gens de bien, de courtoisie, de bonne machin, donc on ne se mélange pas. Et moi, quand j'étais gamin, mon meilleur ami quand j'étais tout gosse, c'était le fils Gagnère, donc c'est pour ça que Pierre Gagnère est mon parrain. Celui qui est rentré dans la bande après, il s'appelait Guillaume, et lui, ses parents, ils avaient un snack bar. Et c'est lui qui m'a fait connaître le monde d'à côté. Et moi, au départ, ma mère, elle était super réticente avec Guillaume parce qu'elle le trouvait. Un peu roturier, quoi. Ouais, il venait du monde des prolos. Il n'avait pas les bonnes manières. Il n'avait pas les bonnes manières. Enfin, en plus, il était poli et tout, mais elle savait. Et moi, derrière, en fait, comme j'allais manger chez eux, moi, les parents, ils me montraient ce que c'était que l'autre monde. Le monde où tu as le boiteux qui arrive tu vois, à 11h du matin, qui sait qu'il va boire son Ricard, qu'ils n'ont même pas besoin de parler, qui va repartir péter à 14h, qui va revenir à 17h. Tout ce petit microcosme. Des codes, t'as découvert des codes totalement différents. Et qui me fascinaient, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Des personnages de quartier. Que je voyais pas, moi, on est au golf, au ski, au tennis. Bon, vous la ferez bonne, mais bien. Sans les patates, mais carrément. J'attends de trinquer pour. Moi j'ai commencé. Ouais, j'avais déjà attaqué. Désolé. Jason, c'est un peu maintenant que c'est un moment où on trinque que l'émission démarre. Bien sûr. Merci d'être venu donc sur ce nouvel épisode de Comic. On a tourné 10 épisodes et t'es le tout premier qu'on avait jamais rencontré. Donc ils nous connaissaient pas. D'accord. Et les autres, c'est un peu des copains humoristes. Voilà, c'est le réseau, on va dire, vu qu'on produit des événements de stand-up, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est que des gens avec qui on a déjà bossé, avec qui on a déjà fait des plateaux et tout ça. Toi, t'es le premier gars qu'on a jamais vu, et pour la petite histoire, je te vois mettre sur Facebook, moi les gars, je réponds à tout le monde, je t'envoie un petit message, et le soir même, tu me dis, prends mon numéro, monseigneur, et on y va. Voilà. Et j'ai trouvé ça tellement naturel, bienveillant et simple que ça nous a fait grave plaisir. Et alors déjà, je me prends pas pour un autre. Donc celui qui m'a fait ça et qui m'a buté comme ça, c'est José Garcia, que j'ai contacté sur Instagram pour le coup. Ok. En disant, il avait liké une vidéo, je sais pas quoi, j'ai dit merci, je suis honoré de votre like. Et il m'avait envoyé direct, tiens mon téléphone. Et en plus, tu te lances tête baissée, je sais même pas si t'as vu des images de l'émission. Non. Mais c'est génial. C'est-à-dire que tu te dis, ok, une recette.
avec des mecs qui ont un resto, machin, ça me parle et on y va. Exactement. Bah, surtout, moi, je fais beaucoup de vidéos de soutien dans le monde de la restauration, etc. Demain, je fais ça aussi. Voilà, je fais une recette avec un chef. Donc demain parce que toi t'es de Saint-Etienne. À la base, ouais. Et en ce moment, tu passes à Paris pour le boulot, pour tes projets, Ouais, on va c'est ça. dire. Mais tu vis à Saint-Etienne, pardon? Non, je vis à Montpellier. Ah, tu viens à Montpellier? Ouais, Ok. les Pécores du Sud, ça j'aime bien. C'est la Riviera des Ploucs. C'est l'axe Montpellier-Palavas-les-Flots? Ouais, voilà, Palavas-les-Flots, le logement social au bord de la Méditerranée. T'es bien. Non, en plus, j'adore. T'es pas malheureux. Et j'adore. Mais non, vraiment, j'adore. Moi, Je suis fan, Montpellier, je suis ça fan, me je suis fan. fait kiffer. T'es à côté de la montagne, t'es à côté de T'as l'Est. Exactement. T'as un super Bien compromis. placé. En plus, j'adore l'Espagne. Enfin, la Jonca. Enfin, j'adore la prostitution en général. Toujours est-il que Paris, tu viens pas tous les jours, Le moins quoi. possible. Voilà. Demain, t'as un. Demain, qu'est-ce que j'ai tu un fais tournage avec Pierre Gagnère où Ouais. on fait une recette. Et ça s'appelle Étoilé et solidaire. Ouais. On est Et en souvenu. fait, c'est les comiques et les restaurateurs qui font. Alors, moi, je fais le trublion dans l'émission. Et ensuite, on apporte la recette, enfin, le plat préparé par le chef, à une personne âgée isolée. Parce qu'effectivement, en période de Covid, on l'a tous vécu, on le vit tous avec nos parents, nos grands-parents. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont totalement isolées. Carrément. Et je pense qu'il y a même beaucoup d'enfants ou petits-enfants qui utilisent le Covid pour dire oh là là, Je peux pas. je vais pas aller te contaminer, mais. Ah. Comment elle s'appelle votre Elle mère? s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire, on vous embrasse très fort. On embrasse. Ah, Et en ça plus fait de ça, plaisir. on va venir. Parce que... Ouais. Ça fait on va longtemps venir, qu'on se oui. dit qu'il faut qu'on passe. Tiens le coup, mamie. Voilà. On est en train de boire, déguster Bleu Metal Spirit. Ouais. Un jour, quelqu'un m'appelle en me disant est-ce que tu as songé à faire de la bière? Je vais te présenter quelqu'un qui s'appelle Bruno Mangin. Ça va matcher direct. Et j'ai vu un mec avec une énorme barbe, avec Ouais. ses petites lunettes, on dirait le mélange entre Carlos et Françoise Dolto, tu vois. C'est comme si Carlos avait bourriqué sa propre mère et qu'ils avaient enfanté. Je vois, Tu l'as la ref. Bah, c'est ce gars-là. Et ben, Et c'est on le monte gars. sa tête tout de Et ben, suite. c'est le gars. Il y en a une que je trouvais particulièrement bonne, mais qui avait un petit goût de miel. J'ai dit non, moi je ne veux pas de goût de miel dans ma bière. Un truc un peu plus. Bière un peu marquée, plus punchy. Qui est quand même à 6,5 aussi degrés. Et ben, ça a été choisi aussi. Parce que j'ai dit, je veux pas faire une bière à 9, on va dire, bah tiens, chez Candier, c'est toujours de l'excès. Et je voulais pas faire une pils à 5, donc 6,5, je trouvais que c'était le bon truc. Mais ça reste de la blonde. Et ça reste une blonde, et il y a un petit goût d'agrumes à la fin. Si vous, Elle est super bonne. Je ne fais jamais de pub pour ma bière sur les réseaux sociaux, parce que c'est interdit, et que je respecte ça. Et là, par contre, je viens d'acheter des vignes, et pour le coup. Et voilà, et là, du coup, je deviens professionnel du vin, et là, j'ai le droit d'en parler en tant que professionnel du vin. Ça, c'est la loi Elan qui. Voilà. Où ça, du coup? C'est à Vauvert. Ça, du coup. Vauvert, ah oui, pardon. C'est entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries-de-la-Mer, et c'est sur la Petite Camargue. Ok. Ah, ok. Donc, tu as une vue sur le Pic Saint-Loup en face, et derrière, tu as la Petite Camargue, Ah, avec le d'accord. petit lac de la Petite Camargue, c'est extraordinaire. Et donc quoi, blanc, rouge. Blanc, rouge, et attention, je fais du rosé aussi, Mais donc non. on va m'insulter. On va On va me. Non, non, mais. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Ouais. Et j'imagine que tu vas t'amuser sur l'étiquette, sur non. Ah, ça y est, les étiquettes, Ah, ça y est, ouais. On a deux étiquettes, on a les insatiables, ouais, ce que j'appelle les petits vins canailles, tu vois. C'est Ouais. les petits vins de matin, les vins. Le petit vin de réveil. Les vins de facteur. Bah oui. Les vins de péage, tu vois, les vins de douche. Et, Les vins de caca. et les autres, c'est les métaphores, parce que mon style est un peu métaphorique. Et donc, c'est les métaphores qui est un vin qui est plus, plus haut de gamme, destiné plutôt aux grandes tables, etc. Génial. N'importe qui peut faire son vin, n'est-ce pas? Ah, alors regardez, on a essayé de vendanger un tout petit pied de vigne. Ah, Dans notre premier bar, on avait fait une OP avec des vignerons qui étaient venus avec la fanfare et tout ça, et qui nous avaient offert un pied de vigne. À la fin de l'aventure de ce bar, le pied de vigne, il ressemblait plus à rien, le pauvre, c'était un bout de bois sec. Et on se dit, bah attends, on va quand même essayer de le planter, on va pas le jeter, on va voir ce que ça donne. Et ben on l'a replanté il y a 4 ou 5 ans, et cette année, chargé de raisins. Du vin. Ah ouais. Ah ouais, Le mais raisin. garni de raisins. Qu'est-ce qu'on va en foutre? À manger, c'est pas fou. ouais. Et ben on va faire notre propre pinard. On va se faire une bouteille. Ouais, et alors? On l'a ramassé, on l'a pressé ici, On va l'a sur mis à la Google, cave. on fait comment faire du vin tout seul. Voilà. Et puis du coup on l'a laissé un peu macérer, on l'a rouvert. Et ça donne un mauvais vinaigre. Ah ouais, vinaigre. Mais même pour une salade, t'as pas envie. Ah non. Ah non. Ouais, ça reste, Regardez la vidéo. ça reste un métier. J'aime me lever là. Là j'ai su les filles. Voilà. Ah, Est-ce que tu as envie de grignoter un petit quelque Ah, chose? alors attends. Oui. Écoute ça, Jason. Camille, présente-nous ton produit. Ah, alors, C'est ton moment. Une petite terrine. Ouais. ouais. Maison. C'est Camille qui l'a fait. Est-ce que tu connais Maison Véro? Ah bah, c'est mes copains. Ah bon?
C'est qui sont de Saint-Etienne, Maison Véro à la Ah base. bah Mais il connaît tout le monde. J'ai fait même un déjeuner avec eux il n'y a pas longtemps, C'est le vrai. meilleur pâté en croûte Oh la qui vache. existe. Ils sont Et incroyables. la Maison Véro, ils viennent à la base chez Véro, c'était Saint-Etienne, place de l'Hôtel de Ville. Moi, je découvre Maison Véro au travers de leur pâté en croûte et je les suis. Enfin, ils ont même une mise en scène, leurs photos. Tout à Tout fait. est Le vraiment pâté dingue. croûte, comme on dit à Le Saint-Etienne. pâté Ah, croûte, c'est on vrai. pas t'écoute. Et là, je me suis dit, pour Chicandier, un bon pâté grand-mère. Très bien. Voilà. On est sur quoi? On est sur du porc, sur du sanglier. On est sur du porc et on est sur du foie de volaille. Voilà. Un petit peu de mie de pain réhydraté à la crème fraîche. J'ai rajouté un peu de vin blanc, j'ai pris mes libertés. Voilà. Allez, fais-toi une bonne tartine, mon Jason. Donc ton avis va quand même Ah compter. bah oui, et puis si c'est dégueulasse, évidemment, tu le dis. Et Ah oui. je On ne se- m'en on se prévois dit pas, tout. Je ne m'en prévois. Et donc la bière, Bleu Metal Spirit, la fringue, Ouais. la bague. Ouais. Je dis pas de conneries, tu la commercialises la bague. Oui, là on est en rupture de stock, mais on va voir la Et commercialisation. ça cartonne. Ouais. En fait, tout ça, cet écosystème me permet, moi, d'être totalement libre Mais bien sûr. de faire ce que je veux, de produire mes propres émissions. Tu vas pas faire une pub pour Babybel a priori Voilà. parce qu'il y a ça. Non mais. Non mais c'est clairement ça. Parce qu'au départ, quand tu veux être comédien, il faut que tu arrives à bouffer. Quand bien tu sûr. dois arriver à bouffer, on te propose des pubs, des machins, t'y vas. Et j'ai dit putain, si en fait mon boulot c'est d'aller faire des pubs Monique Radou. Non mais c'est vrai, en ce Aussi moment, bon soit le jambon. et j'ai cette chance-là. Ça te permet d'être indépendant, de gagner Totalement. ta croûte avec ça. Comment tu te définis aujourd'hui? Si je te dis, si ton gosse doit dire mon papa tire la petite fiche en début d'année là. Ma fille de 8 ans m'a défini il y a 2 jours. Ah, Donc, non. Et elle m'a dit papa il boit et il reçoit des colis. Ça c'est mon taf. Mais tu crois que c'est ça le métier de papa? Elle m'a dit bah oui. Non, mais c'est dans, ce que je dans vois, les moi. yeux de dans les yeux de l'enfant, c'est Dans les yeux de extraordinaire. l'enfant, quoi. c'est à peu près ce que je vois, tu vois. Tu reçois beaucoup de colis? Oui, parce qu'en fait, les gens m'envoient des colis pour me dire goûte ma bière, goûte mon pâté, goûte mon pinard. Donc je reçois, je fais une photo avec ou voilà. Tu fais Je suis influenceuse bourrée. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'au début, je me foutais de la gueule des influenceurs. Mm. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais un influenceur. En fait, je me définis pas en tant que comédien. Parce que déjà, j'ai trop de respect, je crois, pour ce métier, pour me définir comme comédien. Que c'est des gens qui ont, je sais pas moi, quand je vois des José Garcia, quand je vois des Olivier Marchal, quand je vois des Bruno Solo, voilà, là pour le coup, je fais, ok, ça c'est des comédiens. Moi, je suis un personnage, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et je crois que j'apporte, ou en tout cas j'essaye d'apporter, cette espèce de vent de liberté C'est ça. que les gens aiment bien. De, Enfin, certaines personnes aiment bien. presque de résistance, moi je trouve. C'est un acte de Non, résistance un peu. ouais. Exactement. Ouais. Et vu que tu le fais bien sans te lécher les bourses, parce que tu le fais justement avec intelligence. Si quelqu'un chope une vidéo de toi 30 secondes, il dit c'est qui ce taré C'est et- ça. Voilà, mais si finalement, et moi qui te suis notamment sur Facebook avec tes textes que tu mets toutes les semaines ou Ouais, très régulièrement, c'est vrai que tu écris avec une certaine verve. Oui. Au milieu de ça, tu te permets aussi de mettre des bons trucs bien grassouillets, mais c'est bien écrit et Il du y a coup de ça. poésie derrière. Exactement, c'est poétique, C'est c'est ça. Rabelaisien. Ce Ouais. que j'essaie de faire, c'est Rabelaisien. Ok, bah tu vois, j'avais pas la ref. Ouais, Ok. c'est ça, ouais, c'est le gai savoir qui passe par la bonne terre, la bonne table, la bonne chair, et puis avec quelques petites fleurs poétiques. C'est pas intéressant le métal. Mm. Le métal, c'est se boire la gueule. Bon, très bien, une fois qu'on l'a compris, on l'a compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Bleu Métal, moi, ce que je voulais apporter, c'est le fait d'être à fond tout le temps. Comme on dit, Dieu vomit les tièdes. Moi, j'aime quand les gens sont à fond tout le temps. Dans le boulot, dans la baise, dans l'amour, dans l'affection de ses proches, dans la bringue. Voilà, des gens C'est à la fond. passion. C'est la passion. Voilà. Carrément. Et ça, je trouve que parfois, dans cet univers parfois un peu tiédasse, Mm. ça fait du bien de voir les choses avec passion. J'aime souffrir. Voilà. Il y a des gens, par exemple, ils veulent abandonner la souffrance. Faut être heureux, c'est le bonheur. Voilà. Ouais. Non, je te On a jure. le droit d'en chier. T'as le droit d'en chier des ronds de chapeau, d'être malheureux, De digérer tes peines. de digérer tes peines, d'être impoli, d'avoir pas beaucoup de bienséance et de bien-pensance. Plus la période s'aseptise, Oui, de manière très générale, oui, ça profite. plus justement toi c'est profitable. Mais tu l'as pas fait pour ça, tu l'as fait parce que c'est toi. Bien sûr, je dis à personne, il faut boire, il faut bouffer, il faut machin. Je dis, ceux qui veulent le faire, foutez-nous la paix. Ouais. C'est ça que je dis. Une fois, moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, comme je suis gros, etc. T'es ouais, pas j'ai- gros, t'as une ossature lourde. J'ai une ossature lourde. Tu vas crever et tu vas coûter cher à la sécu, espèce de connard. Voilà, en commentaire. Tu Mais fais. t'en as pas plein des commentaires comme ça? Pas beaucoup, Pas mais beaucoup. j'en ai certains. Et je pensais que t'en avais plus, toi, des messages de mecs qui disent mais comment ça, mon père est mort de l'alcoolisme et vous prenez le Alors, machin. En fait, il y a
Il y a un phénomène de communauté. Ouais, les mecs qui te suivent, ils sont à donf dans ton Les délire. mecs, ils sont dans le délire. Moi, je me dis, ceux qui viennent de temps en temps, qui sont pas dans le délire, Ouais, et qui c'est ça. viennent mettre un commentaire, De se Ouais. faire bouffer par mais les ils se autres. font bouffer. Ouais, c'est En ça. fait, j'ai même pas besoin d'agir. T'as tes Et même- charognes qui les et attendent. t'as des charognes qui les attendent avec une batte de baseball. quoi. T'entends le mec, j'enlève son commentaire, non pas pour l'enlever, Pour le mais protéger. pour le protéger. Ouais. Parce qu'en fait, il se fait trop niaquer, tu vois, le mec. Et puis t'as des mecs borracho. L'autre jour, tu racontes. Non mais c'est ça aussi, c'est que les mecs ils commandent toi sur les trucs. Quand en plus t'envoies des trucs la nuit, toi des fois tu t'en bats les couilles. Ouais. L'autre jour tu racontais le mec qui te dit rejoins-nous Chicandier. Mais ça, Raconte ça, c'est Mais fantastique. ça, c'est énorme, c'est vrai. C'est pas vrai. Mon début de notoriété tient sur le fait que je suis le copain des gens. Exactement. Je suis pas une vedette, je suis le copain des gens, je suis dans leur salon, etc. Et je veux garder ça, je veux garder cette proximité et je trouve ça génial. Mais cette proximité crée du coup le côté viens, on t'attend pour l'apéro. Tu vois. Et des gens m'écrivent, tu vois, genre 22h, ouais, Chicandos, on vient d'ouvrir la bouteille, on t'attend. Tu vois. Et là je dis, mais vous êtes où mes seigneurs? Et là les mecs ils vont dans les Ardennes. Il est 22h. Alors je leur dis, écoutez, c'est un peu compliqué parce que moi j'habite à Montpellier, les Ardennes c'est quand même 12 heures de bagnole. Et les mecs ils font comme ça là. Ouais, viens. Alors je dis, bah si je pars maintenant, parce qu'il est 10h, j'ai le temps de faire des pauses, ironisant, tu vois, le temps de faire une ou deux pauses, tu vois, je suis demain vers midi et demi, 13h chez vous. Et là le mec fait comme ça, mais on peut pas, on taffe gros. alors du coup je dis non mais, alors sinon je prends mon jet privé et je viens. Et là il faut comme ça, yeah. Et tu sais les mecs ils sont dans leur délire, donc ils ont allumé des bougies parfumées dans le jardin du père machin qui est paysan pour que mon avion puisse se poser et ils disent on t'attend dans la gorge. Et quand bien même j'ai eu un jet, tu vois, c'est-à-dire que je sais même pas où ils sont. Mais non. Tu vois ce que je veux dire, c'est énorme. Et le mec il dit on a 3 bougies parfumées, on les a mis dans Suis la bougie. Ils se sentent proches de toi. Ouais. Et oui. T'as ce capital sympathie. C'est ce que les Américains appellent the boy next door quoi. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui sort les poubelles avec toi et avec qui tu fais 3 blagues. Voilà, Ouais. c'est ça, voilà ce que je suis. Et ça me va super bien. Les gens me disent, mais entre ton personnage et. Oh, je dis, on peut parler de papier à cigarette, hein, comme. Ouais. Comme frontière. Ouais. Ouais. On est sur un mur Formule 1, quoi, tu vois. Heureusement, j'ai ma femme, parce que moi, sinon, je passerais ma serais vie. mort. Ouais, je serais mort. En fait, à la fois, je peux être très bon vivant dans le sens épicurien, Oui. qu'on dit d'ailleurs mauvais escient, je pensais plutôt hédoniste, c'est-à-dire ceux qui savent profiter du bon vin, etc. Je sais faire Bonne ça. table et tout. Mais je sais aussi aller dans l'ivresse la plus médiocre, la plus solitaire, la plus dégueulasse. Pas de limite. En buvant des mauvaises choses. En buvant des mauvaises choses, en buvant de la briquette de vin blanc. Ah oui. C'est des vins, Non. c'est des vins au ciseau. Ce sont des vins au ciseau. C'est des vins qui s'ouvrent. Tu peux être le mardi Chez Gagnère. chez Gagnère, la personne qui profite, qui savoure et qui est plutôt un convive pas mal. Et le mercredi, c'est un déchet dégueulasse Sale dans le gars. au fond d'un truc en train d'insulter des gens dans la rue. Je peux être ces deux personnes. Mais pourquoi t'as de la briquette? Du coup, c'est pour la cuisine. Ouais, Parce que tu achètes de la là, c'est briquette. parce que ma femme prend souvent des briquettes pour cuisiner. Ah, et c'est ça. je vais les chourer Ok. maintenant, elle me planque les briquettes. Nous avec Hugo, on regarde tous les épisodes de l'addiction s'il vous plaît. Ouais. Allez voir, c'est génial. Merci. Deux choses par rapport à ça. Le premier c'est l'épisode au Cap Ferret Ouais, avec Dupuche. Dupuche. Là, Là- t'as moyen. Ouais. Alors voilà, là on sent que il y a eu une volonté de ta part sur l'image. Ouais. Ouf, ça sent le casse-couille, ça. Hey, salut mon Joël! Ouais, gagné. Ça va? Ça va et toi? Oh, je suis trop content de te voir, tu sais! Tac! Oh! Eh ben oui! Scénariser un peu plus aussi. C'est un peu plus scénarisé, c'est un peu plus machin. Et j'aime bien les deux moi. J'aime bien le côté très fait maison, très à l'ancienne, tout ça. Mais là aussi, ça prenait de la hauteur et même dans ta discussion avec lui. Peut-être parce que le personnage aussi, il en a Ouais, enfin, bien sûr, l'émission, enfin c'est ce que vous vivez, l'émission c'est l'invité. exactement. Et c'est ce que l'invité propose. Et après, du coup, s'il y a du punch, s'il y a du répondant, c'est comme une partie de tennis, Et quoi. toi tu t'adaptes aussi. Et quoi. après, tu t'adaptes. En fait, j'avais peur, si je suis tout à fait honnête, que ce soit un peu le type... Le vieux sage. Le vieux sage, un peu bobo de gauche, quoi. Et là, pas du tout. Mais pas du tout. Alors, vieux sage. Un bon gars de droite, C'est, il comme il faut. Alors, je dirais pas il est de droite ou de gauche, Je il plaisante. est pétri de bon sens. C'est un peu le patriarche, c'est le grand-père où tu fais putain. Je me pose avec lui, je l'écoute, je suis bien. T'as envie d'être respectueux. Oui, c'est Hein, ça. il T'étais un impose peu le moins respect, quoi. excité, t'étais un peu moins dans le. Alors, non, mais c'est surtout, il y en a certains. Par exemple, j'ai été avec Laurent Gérard que j'adore. Laurent Gérard, faut le titiller. Parce que sinon,
Lui, il a l'habitude des émissions installées, avec Drucker, avec tout ça. Donc c'est bonjour Laurent, il va faire ses 3 imitations, 4 imitations, et machin, et merci, on rigole, t'as C'est bonsoir. beaucoup plus dessiné, alors que là, toi, tu. Et là, voilà. Et là, au début, je jouais avec Lolo Girard, il était un peu sur la réserve. Et là, c'est là que je me mets en mode. Tu lui rentres dans Et là, l'air, il te ouais. répond. Et en fait, si je le fais, c'est pour que lui soit bon. C'est pour que lui se réveille, pour que lui sorte des vannes, pour que lui me rentre dedans. Bien sûr. Et plus on rentre dedans, plus il y a cet échange-là, plus l'émission est bonne. Tu fais ça pour le mettre en avant. Et je fais ça pour le mettre en avant et pas pour se foutre de sa gueule. Bien parce que sûr. J'ai un immense respect. Et on sent jamais que tu te fous de la gueule des invités. Que les mecs, à un moment donné, ils se disent attends, c'est pas ce petit connard qui fait des émissions dans sa bagnole de merde, qui va bouger 35 ans de métier, monsieur. Au départ, tu crées un personnage fort pour que les gens puissent dire t'es reconnaissable. Bien sûr. Et petit à petit, c'est là que je donne, j'espère, un peu plus de la profondeur de champ, en disant bah oui, il y a le mec qui gueule dans sa bagnole, mais il n'y a pas que, etc. Carrément. Et avec le Dupuche, effectivement, on a franchi le cap de se dire on fait plus bucolique. Les images sont plus belles, c'est plus installé. Il y a même un truc, un petit charme de l'instant, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et on termine juste sur Garcia. Oui, ce qu'il y a, c'est que avec José J'arrive à Garcia, voir. c'était la première. Et Première que tu. c'est la toute première qu'on a tournée. Ok. Le son est dégueulasse. Les images, pas terribles du tout. Et avec José, moi j'étais hyper intimidé, donc j'ai picolé trop, comme d'habitude. Et José était pas intimidé, mais en tout cas trop content que les restos réouvrent, Très il a à picolé l'aise. trop. Il t'a suivi. Et donc en fait, on a bu comme des trous. Et au bout de 25 minutes, José, on comprend plus ce qu'il dit. On comprend plus les anecdotes, on sait plus d'où ça part. Moi, je suis violet et je rigole. Mais tu l'as monté tout. quand même cet épisode. Et après, on dit, c'est quand même dommage, on est José Garcia, on la montre. Mais comme on n'avait rien, du coup, on a passé notre temps à montrer un tout petit bout, plus un extrait d'un film. Ça faisait comme si l'émission, elle avait rien. Ouais, tu t'as pas de matière tu et t'as passes fait ton temps broder, à quoi. tu brodes, quoi. Et donc, en fait, les gens, les commentaires, ils ont dit, c'est du foutage de gueule. Vous avez passé 5 En fait, minutes ensemble. t'avais de l'or et t'en as fait de la merde, quoi. Ça a créé un mythe qui est rigolo, parce que maintenant, j'ai même fait un t-shirt qui s'appelle Elle est où l'addiction avec José Garcia. Ah, bah oui. Mais que je vends pas, hein, ça je l'ai fait que pour moi, Ok. et que je vais donner à José, et pour que j'ai une belle photo de José Garcia où c'est marqué Elle est où l'addiction avec José. Carrément. Et donc voilà, parce que je crois que c'est la phrase que j'entends le plus. Elle est où l'addiction. Et puis comme on la met en plus dans le générique, les gens ils disent attends, mais elle est où. Ah, ouais. Donc les mecs ils recherchent addiction C'est la José vidéo, Garcia, hein. et c'est le truc. Introuvable. Voilà. Génial. C'est encore une fois l'accident Ouais. qui au Ouais, final. mais toi, la tu- tarte tatin de ton émission. Ah, mais toi, tu t'en voulais quand même. Ah non, mais moi je pensais que José Garcia voudrait plus jamais me parler, et Ah ouais. j'aurais compris. Et je me suis dit, bah ça y est, j'arrive moi avec mon amateurisme de merde. Mm. Il a la gentillesse de venir, il a débloqué. On a passé vraiment de midi à minuit ensemble. T'arrives dans le plumard, tu bandes pas. Ça marche. Voilà, et bah là tu te Ouais. dis, c'est dommage. Ah oui, c'est con. Et bah avec mon Garcia, j'ai pas bandé, et c'est dommage. Et vous remettez ça ou pas? On remet ça. Tu l'as Ah. retourné. Ah, tu l'as pas retourné encore? Alors on remet ça. José voulait qu'on fasse un truc de fou, mais bon. Il voulait qu'on parte de Brest et qu'on descende jusqu'en Galice. Et genre en mode Thelma et Louise, quoi. C'est génial. Avec Avec un foulard. le foulard, les lunettes, comme Ouais. ça. Et ça Avec une décapotable. Avec la décapotable et tout. Et à la fin de l'épisode, tu mets quelques petits offs de l'épisode d'avant. Alors Ça on pourrait être très drôle. va faire l'addiction, s'il vous plaît, le trash. Ah, Donc là-dedans, vous verrez tu vas que José pouvoir y aller. Garcia. Ah. On va Santé. bien trinquer. Santé les copains. D'habitude, il nous manque toujours des petites choses à acheter, des petites courses. Ouais. Sauf qu'Hugo, cette semaine, a été un génie. Il n'a rien oublié. Je suis pas trompé. Ah, très bien. Mais en revanche, il y a une vue juste à côté, Ouais. à Belleville. Et tu nous as dit que tu n'étais jamais allé. Non. Et donc, on a envie de te montrer cette vue. Cette vue magnifique. Sur Paris. Sur Paris. Ouais, On prend un petit coup de blanc. Allez. Et on découvre ensemble la recette du jour. Avec Tu vas plaisir. cuisiner quand même. Ah bah j'espère. Le commis, c'est qui aujourd'hui? Et ça te manque la scène? Oui, parce que c'est génial. Oui, c'est un saut en parachute et quand tu fais rire les gens, quand il y a un truc de communion, c'est fabuleux, quoi. Mais non, parce que c'est très très chronophage et moi ça me bute parce qu'en fait j'ai tellement le trac. Ah ouais. Or José Garcia, dans les épisodes que t'as diffusé de l'addiction s'il vous plaît, qui a été le plus solide, qui t'a le plus impressionné sur la piche? Bah, c'est la prochaine que je sors. On s'est vraiment détruit. Ah, On parle de destruction de personnes et ce mec est comme moi, c'est-à-dire qu'en fait il peut être très dark. C'est Marshall? C'est Marshall. Mais magnifique. Il a l'air costaud. Ben Marshall, moi j'adore parce que vous en mettre plein la casquette. plein la casquette. Et puis Marshall, c'est un cœur comme ça, hyper fragile, hyper solide aussi. Il a vécu tellement d'horreurs, il a vu tellement de choses immondes que en fait ses yeux sont injectés de la merde du monde aussi. Et par son métier, par son ancien métier? par son ancien métier, puis même par son nouveau, parce que
dans ce milieu, on lui a jamais fait de cadeau. Il sera jamais au César, il sera jamais dans les petits papiers de cette intelligentsia. C'est un flic, donc un gros facho, donc un gros machin. Ah, il y a ça aussi. Bien ok. sûr. Me sent pareil, sous sa chaleur, toutes les fleurs avec ardeur ouvrent leur cœur, ce rythme sent pareil, c'est le chant vermeil, la chanson du soleil. Là, c'est une vue, on aime bien venir nous se ressourcer ici, tu vois. Tu m'étonnes. Après le service. Non, on fait pas du tout ça. Mais voilà, regarde quand même. On était venu avec Jérémy, mais au mois de décembre, il y avait Voilà. un crash. Bon, c'est vrai qu'à la cam, ça rend pas foufou, hein, mais. Ouais, mais même en vrai. Hein. Et là, regarde, c'est quand même pas dégueu. Alors, on a tout là. Hein. Tu vois? Là, on va même pouvoir se poser les godets et tout. Et il y a du monde en bas, il y a de la vie. Notre-Dame, Montparnasse, mais on jouait au Grand Point Virgule, au pied de Montparnasse. Paris sera toujours Paris. La vie, elle est quand même plus de se mettre avec des potes sur une pelouse que se mettre des masques et de se faire des visioconférences. Tu m'étonnes. L'univers répond à son appel, sous sa chaleur, toutes les fleurs avec ardeur ouvrent leur cœur, ce Ça rythme s'appelle celle qui sent sortait pareil. Over the Rainbow, tu sais, Somewhere. Ouais. Tu vois, Julie Garland. Et ben Julie Garland, tout le monde lui a parlé de Over the Rainbow toute sa vie, quoi. Oui. Et donc la vidéo, c'est un peu ça. Et donc du coup, c'est un peu, à la fois je suis hyper content et à la fois c'est la vidéo dont je me départis le plus. Où, Ah, c'est ton tube. Ouais, Oui, c'est le point de départ, mais ça te résume pas en fait dans ce que t'es, mais c'est quand même un point de Il y départ. a des gens qui vont dire il a fait cette vidéo et depuis quelque part plus grand chose. Alors Oui, que mais t'en joues aussi parce que du coup, c'est aussi ta marque. Mais c'est voilà. exactement. Et c'est pour ça que j'essaie de la faire évoluer. Personne ne doit travailler le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, on est bleu, on dit des conneries, on insulte des gens, on dort aux chiottes, on ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi. On n'est pas des Allemands. Merde. Mais ouais, cette vidéo, c'est un truc de dingue. Moi, je sais qu'elle passe dans des séminaires, Hewlett Packard ou un truc comme ça, Ouais. team building, mais 1500 personnes. Hein. Et moi, c'est comme ça d'ailleurs qu'au tout début, j'ai pu commencer à gagner ma croûte en entreprise. Et là, je faisais comme ça. Là, maintenant, les mecs, là, on va faire de la note de frais. Tu vois, là, ça va à la Jonquera, là, ça se détend, là, ça tape dans la Et craquette tout de le la monde te Martine à la 312. Ouais. Et tout le monde, non, mais je veux dire, grosso modo, les mecs, chicane. Donc, ils Ouais, comprennent que ouais. c'est une connerie. Et là, tu les fais marrer, tu les envoies vers une ambiance festive de pré-apéro, quoi. Je fais venir Chicandier, Et du coup, ça ton- n'empêche pas que, tiens, vas-y, donne-moi tes résultats, toi, on va en parler lundi. Et ton augmentation, C'est ça. tu peux te la foutre au cul. Bon, je te dis attention parce que ça, c'est quand même une bonne saloperie. Hein, Non, non, mais t'es malade, ça. C'est un temps du Mexique, Mais ça. Mais non. c'est un temps, ouais, Mais c'est non, rien. C'est l'abeille qui tue les abeilles. Là. Mais non, c'est Mais pas si. l'abeille qui tue les abeilles. Comment ça? Moi j'adore, moi j'appelle ça les mecs, tu sais, avec les femmes, des montres religieuses. C'est quand ils sont en survêt, qu'ils ont le cul plat, qu'ils sont tout maigres avec la femme qui est très grosse et qui met les pipitos dans la chariote. Mais ça j'adore. T'sais, le mec il a un début de nuque longue comme ça et il attend qu'un truc. Nuque c'est- longue. Ouais, petit mulet comme ça là. Et il passe et le mec il attend qu'une chose, c'est de passer devant le rayon binouze. Tu vois, et sa femme elle gueule et t'as les gamins qui avec des prénoms américains, il y a de la queue de rat, c'est la fête à la queue de rat. Je suis fan. Et puis tu vois ce mec, il est violet. Tu vois, il est violet, il a tout abandonné, son regard est lointain. C'est même pas la vraie marque, c'est du Nutellos, tu vois. C'est de l'huile de palme concentrée. En fait, pour un pot, t'as niqué 10 singes, tu vois. Et que t'as pressé, tu vois, pour faire du chocolat. C'est de l'orang-outan. C'est de l'orang-outan confit. Et là, t'as les gamins qui courent et qui tournent. Et le mec, il dit putain, le rayon bière. Et j'ai dit à un moment donné, s'il y a ma bière, c'est pas mal. Parce que le mec, voilà. Et sa femme, souvent, elle fait comme ça. Et pas trop, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a certains mecs, quand ils picolent, ils ont tendance à devenir un petit peu compliqués, quoi. C'est une bière de combien? C'est une 50? 33. C'est une 33 et là, on la sort en canette. J'appelle ça la bière du divorce. c'est les bières que tu bois avant de rentrer chez toi, tu sais. Tu sais, quand Dans le t'as- garage, hein. Ouais, dans le garage, tu sais, pour être un tout petit peu feutré, tu vois, de ce Quand quotidien. tu as brut. fini les briquettes. Moi j'adore le step too far. J'adore quand j'adore l'irrévérence et j'adore quand c'est trop, tu sais, quand t'es mal à l'aise. Ouais, Moi, une fois le j'avais petit un malaise. pote comme ça. Il faisait rire, et puis un jour il se met à poil, il fait rire, le mec plutôt bien branlé et tout, et il termine, il chie dans un pot, ça fait J'étais encore sûre que rire, ça allait se terminer comme et ça. il prend le pot et il se le verse sur la tête. Et donc t'as la merde qui lui tombe comme ça spécial, dessus, quand même. et là t'as tout le monde, tu sais, qui tourne la tête, parce que de drôle devient pathétique. Ouais, c'est ça. L'horrible quoi. Les gens Et se là les gens se barrent en fait. Et lui il se reste tout seul à poil avec sa merde. Mais dans quel contexte Et c'est une petite soirée stéphanoise, on était entre gens de courtoisie. À Saint-Etienne, on s'est À Saint-Etienne, on s'est rigolé. C'était à la fois pathétique et à la fois j'ai trouvé ça très poétique. Parce Oui. que, tu vois, parce que quelque part il essaye de faire, il va au bout, il tire sur la il corde, tire quoi. sur la corde, il se dit là j'ai un filon, le caca, ça c'est rigolo.
on y Ça va. marche à tous les coups. Et là, une fois qu'il a le truc, il dit tiens, attends, c'est pas assez, je vais me la foutre sur la gueule. Et c'est là les gens, c'est le regard des gens qui change. Et de bouffon, tu deviens pathétique et ridicule. C'est marrant qu'on ait dû attendre l'étape du caca sur la tête pour partir. Parce que d'autres auraient pu quand même quitter la salle au moment du caca dans le seau. Alors, je te cache pas qu'au niveau du caca dans le seau, déjà le public était restreint. On n'était pas sur. Il y avait déjà plus tout le monde. On était 4 sur le dance. Si tu gênes Chicandier, tu te dis que t'as été trop loin. Non, oui, non, mais c'est que moi j'adore quand ça dérange. Et c'est là que je me chie tout le temps. Faites du bruit s'il vous plaît pour le Jason. Oui. Ah c'est oui. Il est pétri de talent. Eh ouais, non, mais c'est quand la mère Ramirez, je peux pas la séduire avec mon bide. Hein. T'as le capot qui cache la manivelle, voilà. T'as une bide un peu courte à la bourgeoise, à un moment donné, il va falloir de jouer du piano-tard. Et on est comment sur la Calvos? Ah ça va, t'es épargné. Vu par hélicoptère, je suis quand même un peu je suis sur dégueulasse, l'hélico là, hein. je te cache pas. Je porte beaucoup de casquettes. Ouais, je suis très béret, très casquette, très camouflage. T'as des crânes jolis, bien formés à la Bruce Willis, et t'as des crânes vilains. T'as les crânes plats? Et moi j'ai un crâne dégueulasse. Le dermato il a dit c'est dégueulasse, faut directement, ça se soigne en Inde normalement. C'est des trucs que tu te mets intra. Dans le Gange. Ouais, voilà, mets-toi dans le Gange, bois l'eau. Rince-toi les oursins avec. Et reste-y. Et ferme ta gueule, on m'a dit. Voilà. C'est le plus simple. Je sais aussi danser, j'ai un petit grain de danse. Quoi. Regarde ça. Tac. On est sur un petit breakdance de Saint-Chamond, tu vois, tranquille. Tac. T'en sais bien que c'est ton émission? Bien sûr. Je danse en bas au pied du Sacré-Cœur. Ok, donc d'une faute d'orthographe, on en fait une émission comique. Alors comique, ça veut dire quoi? C'est comique cuisine, comique aussi, et donc on mélange la cuisine et le côté humoristique. T'as tout compris. Et Tu as la ref de comique, ça te fait... Et copie comique. Eh. Est-ce qu'on sait qui est copie comique? Oui. Hein? Vous le savez, moi aussi je le sais. Alors attends, je coupe. Et tu as un texte, c'est la recette du jour. Que va-t-on cuisiner ensemble? Est-ce qu'on voit que je vieillis ou pas? Oui, il y a un petit coup de pelle. Est-ce qu'il y a un petit coup de pelle voilà. Et là je suis bien en plus. Shirashi de Blanquer. Là tu Le nous baffes. Shirashi, Tu nous baffes la gueule. Là, comme ça. Mets un point dans la cam là. Là. Bah Tu vas perdre tes abonnés. Fous de ma gueule. Shirashi, les trucs de quand tu vas dans les sushis machin, on est d'accord. Le shirashi, si je dis pas de bêtises, c'est quand il y a tout le truc au-dessus, il y a le riz en dessous. Voilà. Vous êtes vraiment des saloperies. À un moment donné, avec Olivier Marchal, on va vous mettre les menottes, on va vous arrêter. Voilà, c'est normal. Et honnêtement, quand je vous ferai l'oignon en prison avec vos menottes attachées à un radiateur, j'y prendrai pas de plaisir. Tu le feras le job. Vous pouvez vous le tenir pour dit, je n'y prendrai aucun plaisir. Une petite anecdote stéphanoise. Bah oui, la blanquette. On avait une blanquette de veau faite par Saïd, qu'on appelait Saïd Oul Balèze, qui était très bonne, et le mec il avait fait 14 ans de tôle. Donc pour braquage à main armée. En fait, c'était toute la bourgeoisie stéphanoise qui allait s'encanailler chez Saïd, qui était une sorte de petit PMU. Et donc on avait toute la bourgeoisie stéphanoise et les mecs qui étaient restés. Donc il y avait du cotorep, tu sais, avec une jambe de bois comme ça. Cotorep. Et t'avais la petite bourgeoise comme ça, avec sa petite chemise et machin. Tu bouffais la blanquette chez Saïd. Donc elle était affichée, je dis n'importe quoi, à 10 €. Tu prenais en entrée 17 verres de vin. Après, t'avais poire. Et Saïd aussi, il en mettait derrière la craftouse. Et à la fin, tu faisais comme ça. Je te donne combien, mon Saïd? Et là, il te faisait 6,30 €. C'est même pas le prix du plat. Mais ok. Et après, je comprends qu'il ait besoin de braquer parce que. À un moment donné, il a une. Mais parce qu'il a le cœur sur la main. Mais oui, le business model n'était pas bon. Voilà, et donc il Le cœur sur la main et le doigt sur la gâchette. Il a chargé, ça y est. On est parti sur le shirashi. Et on voit plus rien là du coup. Bah si, C'est ça, attends, c'est- tu vas voir parce qu'on a besoin de la séquence. Infirmière. Tu retrouveras tous les marqueurs de la blanquette. Et je vois, Comme tu peux les on voir. a du navet, on a de l'oignon, on a des petits oignons blancs que j'adore, c'est des petits oignons nouveaux. On n'a pas de navet, mais C'est quoi ça? c'est une carotte jaune. Oh non, pas toi. Oh. Pas maintenant. Un navet, ça ressemble plus à toi que ça. Hein. Voilà, oui, oui. Petit, rond et violet. On a de la crème. Voilà, on a des oignons, on est bien. Voilà, tranquille. Mais non. Quand même. C'est le moment de la remise du tablier. Regarde-moi ça. Donc tu pars avec, hein. Oh super ça. C'est un petit cadeau. Merci. Si tu mets ça comme un sportif de niveau, T'as avec le petit col qui si va tu bien. fais glisser sous la pâte à pain, tu gagnes pas 1 centimètre ou 2. Oui, là peut-être que je peux gagner un petit centimètre. Et à propos de comique d'ailleurs, Ah, dis-moi tout. j'ai une révélation à vous faire.
Qui est-ce? Est-ce que tu sais? Serait-ce le goûteur du jour? Oui. Alors là, c'est intéressant. C'est mon Alors. Frédéric, c'est mon Frédéric. Ah oui. Attends, C'est mon Frédéric. Ah bah oui, c'est mon Frédéric. Et je l'ai jamais rencontré. Ah, c'est fou ça. Frédéric Hermel, s'il vous plaît. Je lui ai envoyé un message parce que j'ai lu son livre il y a une semaine dans le train et que j'ai adoré. Mon beau, mon roi. Ah, faites-vous. Ah, doucement les gars, doucement les gars. Mais en fait, t'es plus beau en vrai, hein. T'as vu? Voilà, je suis bien, mais toi t'es bien aussi. Mais non, j'ai maigri. Ouais. Ouais, parce qu'on m'a dit on va bouffer, on va boire. J'ai dit bon, bah, c'est 2 jours, Bah, rien. voilà, Quoi. voilà. Et puis là, tu vas être en promo un peu du bouquin, tu vois. Bah ouais, bah oui. T'as des télés, t'as des. Bah t'as voilà, des tout radios, ça, j'ai acheté le même. Ça, c'est le même tailleur que Macron, j'ai fait. Ouais, mais je. Parce que bon, je m'en bourgeois, tout ça. Le Donc, bleu là, avec ouais. la chemise Zara blanche et tout. Ouais, et en plus, pas ça, non. Oui, t'es un peu J'ai d'artiste. bah maintenant, Quand même. Et il vend, donc. Il est auteur, hein. et- Flammarion, monsieur, c'est Flammarion. Oui, et non mais à Madrid, je me balade avec la casquette bleu métal. Ah ouais. Là, c'est vrai. Alors. Et ça- Alors, on reste sur ce petit Saint-Péret qui était bon. Hein. Il y avait une bleu métal sinon pour Fred. Est-ce que tu as goûté le bleu métal, mon frère? Ah bah moi, je l'ai goûté, donc il faut. Donc, je me mets Clac, le dos comme ça. Camille, tu pars de là. Tu Viens, parce qu'il y a pars- un miroir, tu donc fais le suer. suspense. Tu parles du fion. Hugo, t'es bon en réel, toi, non? Alors vas-y. On va faire ça Surtout, pour le miroir. c'est le secret. Tu vois, on est dans le suspense. C'est ça. Mais qui ça peut bien être, cet homme qui pâme de dos? Oh putain. Rien que ce bruit déjà, ce bruit. Et là. Oh, ça y est, hein, il y a le réalisateur, il a commencé à Je fais des bêtises. se truffer la gueule, tu vois comment ça se passe, ça fait des bêtises. Là, petite danse, regarde, petite danse. Voilà, c'est une danse un peu russe, c'est la loute sous cortisone. Pour moi, t'es Chicandier, t'as pas de prénom, t'es Chicandier, que j'adore, qui est pour moi un humoriste de la résistance. Je pense vraiment que le discours de Chicandier fait du bien parce qu'il ne répond pas à la nouvelle dictature mentale et morale d'une certaine partie de la société, et qu'il est vrai, il est authentique. Et moi, j'ai envoyé mon livre à des gens que j'aime bien et que j'avais envie de partager, et j'étais super content que déjà tu le lises et que tu l'apprécies. Et que Voilà. je l'apprécie, je lui ai envoyé un petit mot tout de suite après l'avoir Ouais. lu dans le train. Et je lui ai dit, ce livre, il fait du bien. Laisser la France à l'extrême droite ou à l'extrême gauche bien pensante, c'est débile. Toi, vivant 90% de ton temps en Espagne, est-ce que c'est souvent quand on s'éloigne, peut-être qu'on réalise ce qui nous manque? C'est Lettre à France de Paul Non, Narr. mais est-ce que. Bah, Exactement. Dans l'avant-propos, je parle de ça parce qu'à chaque Là, fois il- que je prends l'avion, je pense à Polnareff parce que la France me manque. Ça fait bientôt 30 ans que je suis loin, la France me manque depuis le premier jour où je suis parti. Enfin, mais après, c'est la vie de chacun, le boulot et tout ça. Mais oui, parce qu'en fait, tu as une distance par rapport à la France. Ma fiancée, elle me dit toujours, mais ton livre, il fait du réparisme. Oui, c'est On exactement ça. répare des choses parce qu'il y a un mouvement, on essaye de séparer les gens de France. Je dis les gens de France parce que c'est les Français, ceux qui aiment la France et ceux qui vivent ici. Il y a de tout. Que ces gens-là se retrouvent autour de plein de choses. Mais, tu parlais de la pétanque, Chicandier, mais à un moment, tu es en train de boire un coup, tu dis allez, on fait une pétanque, et il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'idée politique, il n'y a pas tout ça. Ce que fait Frédéric, et ce que j'essaie de faire aussi, c'est fédérer. Ouais. Il y a un mec musulman qui boit pas d'alcool, qui m'arrête, qui fait Chicandier. Je m'arrête, il dit ouais, je t'adore et tout. Il me dit je bois pas d'alcool, hein, je suis musulman, je t'adore, bleu métal. Et je dis bah bleu métal c'est compliqué si tu bois pas d'alcool. Il me dit mais je suis bleu métal dans ma tête, je suis bleu métal. Exactement. J'ai dit c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est exactement ça. Parce que on s'en fout que tu boives de l'alcool, que tu boives pas Bah, d'alcool, bien que tu sûr. bouffes ci, que tu bouffes ça, machin. On est autour d'une table, tu bouffes ce que tu veux, tu bois ce que tu veux, on se marre, on se prend pas le chou, et c'est exactement ce que tu fais avec ton bouquin, et ce que j'essaie de faire, et c'est de dire arrêtez de nous mettre dans des trucs, on fédère. Mais non, le mais but, c'est de fédérer. les petites cases, les petites séparations C'est ça. entre les gens, mais arrêtez, mais parce que la vie est plus forte Bien sûr. que tous les grands discours qu'on entend là-dessus. Je Les vous coupe gens- au milieu d'une discussion fraternelle et qui est super intéressante. À côté de ça, j'ai une carte mémoire très limitée. 26 minutes. D'accord, Est-ce allez. qu'on passerait pas À la sur recette. le début de la recette? Ouais. Tu t'installes là, Fred. Juste avant que tu t'installes, je fais une photo de Chicandier devant le panneau Bien sûr. qui va me servir de miniature. On raconte tout aux gens qui nous regardent.
qui va servir de miniature Facebook Ok. et YouTube surtout. Et donc, ça c'est des, tu vois, ça c'est des néo-copains ça. C'est. Un jour, c'est François-Xavier de Maison qui m'a dit cette phrase qui est dans l'addiction. Il dit les gens de bien sont amenés à se rencontrer. Oh, c'est beau. Et je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une convergence de monde qui fait qu'à un moment donné, tu te rencontres. Surtout, il y a des idoles qu'il faut pas, surtout pas croiser. Ah, la déception. On va pas dire les noms. Ah, ça a dû vous arriver. Non, mais Toi, ça a en dû tant que t'arriver. journaliste, Ah ouais, Zizou, parce que t'es quand même le journaliste, je pense, français qui connaît le mieux Bah, il a fait Zinedine une Zidane. sur lui, ouais. Biographie, et puis au-delà de ça, t'es un de ceux qui a accès à lui. Est-ce que justement t'as eu ce phénomène de déception de Oh non. l'idole, ou est-ce qu'au contraire. Non mais voilà. Non, mais pas Zizou. Oui. Pas Zizou. Mais toi tu le dis, mais nous on Ah sait oui, pas. Non, Zizou, c'est un mec. En fait, quand il est. C'est quelqu'un qui se protège énormément. Mais quand il est protégé, il est hyper banal en fait. Il est, tu sais, il va réunion par professeur pour ses élèves, Ah, pour ses ouais. fils au lycée. Ouais. Il a jamais demandé aucun privilège. Alors vraiment, c'est un mec hyper normal. Quand il est en confiance en fait. Voilà. Après, il doit se protéger parce que c'est de la folie. Mais Enfin, c'est. Oui. Moi, un jour, j'étais avec lui, j'étais devant comme ça. Tu vois, comme ça. Accroche-toi comme ça derrière. Accroche-toi. Et j'avançais. Et les gens tapaient. Les gens font mal. Ils ont tellement envie de le toucher Ouais. qu'ils font mal. Donc, Ah j'étais ouais. une sorte de bouclier pour qu'il puisse sortir du stade. À un moment, on faisait un tournage et tout. Et enfin, c'est un truc de malade, quoi. Non. Mais lui, franchement, c'est pas une déception. Dans le foot, j'ai rarement été déçu, en fait. Même par des superstars. Ben, Cristiano Ronaldo est adorable. J'ai déjà dîné avec lui. C'est un mec où j'ai monté, comme je suis correspondant de France Foot aussi. Je fais l'équipe RMC, l'After, bien entendu, Bien sûr. écoute, et France Foot. Et j'ai monté 3 ballons d'or avec lui. Cristiano est super sympa. Beckham, il est d'une gentillesse. Ah ouais. Oh là 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 là. Tu sais, tous les grands te disent c'est Ouais. le plus dur, c'est de rester tout en haut. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir comme parrain un gagnère. Quand t'es dans ses cuisines, quand t'es avec lui, le mec est d'une humilité dingue. Et moi, je me le dis depuis que je suis gamin. Je me dis, quand t'as Pierre Gagnère qui est humble, si tu veux, il a été élu meilleur cuisinier par ses pairs, c'est-à-dire par les chefs J'imagine d'étoile. le ouais. top du top, quoi. C'est un peu le top du top. Et le mec, il est humble quand il arrive, il parle, il est jamais condescendant, il aide, il est machin, etc. Il fait plein d'actions pour aider les autres, etc. Tu parlais de Top Chef tout à l'heure, quand Bah, on le oui. voit en tout cas intervenir, nous c'est public, Bien sûr, hein. quand on le voit intervenir comme ça dans des émissions, on peut voir des mecs qui sont très fermés, très durs pour les épreuves, etc. Et je trouve que justement, lui, il a quelque chose de très humain et Une bienveillance. très encourageant Il va toujours aussi, aider les candidats. Exactement. Il se met à côté en disant oh, mais fais ça en attendant, moi je te secoue un peu C'est ta mayonnaise. exactement. Il passe de candidat en candidat. Salut, comment ça va? Je peux pas m'empêcher de faire une mauvaise imitation. Alors, Fais-le Pierre Gagnère. Vas-y, refais Pierre Gagnère, ouais, parce que c'est. alors qu'est-ce que vous allez faire là? On est entre Non. Elie Semoun, Maïté. En général, quand il y a une belle phrase, je suis. Tu m'as dit le poète, ce n'est pas le doute qui en fout, c'est la certitude. Et les grands doutent. Bah, bien sûr. Les grands. Le doute, le bon doute, comme le bon gras, il vous permet d'avancer et il vous donne, et il fait que vous restez vivant. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. À chaque plat, tu joues ton étoile. Ta réputation. À chaque Eh oui. À chaque plat qui sort de tes cuisines, tu remets ton titre. en Exactement. jeu. C'est Rocky 4 à chaque service. Et ben moi ce que je propose, et je fais une mauvaise transition, mais ici c'est comme ça, Oui. c'est que tu remettes ton titre de je ne sais quoi en jeu, en passant en cuisine, mon Jason. Comique. Voilà. Tu es le comique du jour, ça fait 8 heures qu'on parle et t'as toujours pas coupé Moi, un légume. écoutez, je suis arrivé à 10h30. Non, mais c'est terrible. J'ai bu 4 litres de blanc. Mais c'est pas grave, comme ça moi je regarde et puis je hume et puis je bois. Attention les amis. On part sur une blanquette un peu asiatique et comme dans la recette de la blanquette il y a de l'œuf, Oui. du jaune d'œuf, et ben nous on a décidé de mettre au-dessus du tartare de veau un jaune d'œuf confit à l'huile d'olive. Ouh, c'est bien ça. Donc là on a une sonde dans de l'huile d'olive, la sonde est à 72 degrés. Je te propose de mettre un jaune d'œuf délicatement dedans, Faut pas le péter. voilà. Oh là, c'est une charge lourde. Bah t'es commis hein. J'y vais là. Regarde ça, mon Pierrot. Tu vas voir comment il se débrouille. Oui, c'est très beau ça. C'est dans l'huile d'olive, donc On là ça part va pour- confire gentiment. 7 minutes. Pendant ce temps les amis, Fred, Jason, On vous a préparé un mini quiz très rapide. Ah, En fait, génial. c'est un hommage à l'émission de Monsieur L'addiction. Jason, l'addiction s'il vous plaît, qui propose un quiz d'alcool. Tu perds, tu bois. Et donc là, on a fait ça court, hein, Fred. Hein. On n'avait pas envie qu'on finisse tous à 4 pattes. Bon. Voilà. Ah, mais la petite Suze, alors ça. Ah bah oui, moi je suis un chiffre là-dessus, ça va. Alors ça, on est sur une gentiane artisanale. Ah c'est très bien. C'est des petits jeunes qui ont fait ça. Et regardez, ils ont mis
le portrait de leur grand-mère en étiquette. On mettra le lien. Tu vois ? Générique. Chicken Quiz. C'est le Chicken Chicken Quiz. Mais juste après la pub. Un inspecteur de police est réputé pour être un fin amateur de blanquettes. Qui est-ce? Colombo, Noël Flantier, Hercule Poirot ou Derrick? Noël Flantier. Mais Attention. Alors attention, mettez-vous La d'accord, réponse. mettez-vous d'accord les gars. Alors, c'est. non, mais c'est Maigret. Non, Non, je t'explique. Alors, Oula, Ah non, oula. attends. je t'explique pourquoi. Noël c'est- Noël Flantier. Oui, Fight. dans le OSS 117. 117, comment est votre blanquette? Voilà. Mais il y a de la blanquette aussi dans les Maigret. Mais je pense que comme vous êtes jeune, Ouais. vous pensez plus à Noël Flantier. Voilà, Qui n'est pas commissaire de police, pense mais. pense ouais. Nabila. Ouais, Pense ouais, Nabila. pense ouais, c'est Je ne sais pas comment interpréter ça parce que pense Nabila, je ne sais pas comment. C'est terrible ce que tu nous balances dans la gueule. Allô, quoi, la blanquette? Non, t'as raison, Noël Flantier. Il m'a Alors. regardé Fred, il a dit regarde là, pense Nabila. Merci Laurent. Eh bien écoute, Eh ben, la tu vas voir. véritable réponse Ouais. était le commissaire Maigret, mais pour le clin d'œil, on peut accepter Noël Flantier. Ce que Moi, je vous propose, j'y vais quand c'est même. qu'on boive tous. Ouais. Oui, parce que je pense que. Ouais, allez, c'est une bonne réponse collective. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Hop, gardez mon verre. Question numéro 2. Ok, alors je suis Camille. à 77 degrés, je rebaisse. Pendant que Camille fait confire ses œufs quand même, hein, il c'est nous beau. Hein. reste 1 minute 50 de cuisson pour répondre à 2 questions. Allez, c'est parti. Ok. Je voudrais, s'il vous plaît, l'année précise de la création de la recette de la blanquette. 1573, 1735, 1812, 1930. Je reprends pour les plus âgés. Ouais. 1773. Sympa pour Fred. C'est qui ce petit con là? Alors, il faut expliquer une chose. C'est que le développement de la gastronomie française pour tout le monde naît après la Révolution. Le tiers-état, le but c'était uniquement de survivre. Il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de recherche du goût, on vous disait de survivre. Avec la Révolution française se crée une classe bourgeoise où on commence à développer des plats goûtus, etc. La réponse 1812. 1812. Camille. Écoutez, le premier cuisinier qui a rédigé pour la première fois la recette de la blanquette, c'était en 1735. Et c'est encore plus tôt que ça. En fait, Je vous- la je vous recette accompagne. existait, mais elle n'avait pas été démocratisée. Elle n'avait pas été écrite. on voit quand Voilà. même. Allez, à vous, c'est santé les gars. La dernière question avant que les œufs soient cuits, Camille. Je vais vous donner une liste de 4 ingrédients. Dans cette liste, il y en a un qui n'existe pas dans la blanquette. Du citron, des champignons, de la farine, du lait. Bah, Je non, sens que c'est je vais comme les piéger. J'hésite entre le lait et le citron. Moi, je crois bien qu'il y a un petit peu de citron pour relever, c'est possible. Oui, mais c'est possible, mais c'est peut-être pas dans la recette initiale. 1713 Ah. les gars. Hein. Tu vois 1713, il n'y avait pas de alors, citron. il est possible qu'en fait, ils étayaient par un peu de lait dans la farine. Le citron. Et je vous ai... pour servir un petit godet. Je vous ai fait un prank. Il y avait déjà des citrons. Donc, on en déduit que c'est le lait qu'il n'y avait pas dans l'ingrédient. Donc, L'ingrédient, alors, c'est le lait. Ça déjà c'est un professionnel déjà. Ouais. J'ai l'impression que sur cette recette, le commis va juste nous servir des verres. Non, non, pour moi, c'est un boulot d'écrivain que tu as fait, parce que c'est vraiment bien écrit. Désolé Non, de je suis couper. genre- Attends, mais non, bah, faut pas couper. Attends, mais... Non, mais je coupe. non, mais il vient de dire que je suis un écrivain et toi tu coupes. Attends, je t'ai cassé le cou là. lui, de toute façon, depuis que je suis rentré, je l'aime pas. Non mais, de toute façon, hey, t'aimes pas non plus, je te Non, mais c'est rassure. juste ça. Hugo, t'en penses quoi? C'est un écrivain avant d'être un journaliste sportif. C'est un écrivain, mais c'est pas ça. Toi, Hugo, tu vas te faire un avis. Déjà, tu Attention, t'appelles Hugo, quoi. Tu sens le prénom. C'est surfait. Je sais. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, parce que, mais coupe, j'anticipe, toi qui vas dire, c'est parti à volo. Dans tout groupe, bien sûr. Moi, pour la première fois de ma vie, je fais 2 choses à la fois. Ouais. Mais oui. Ma femme, elle serait. Mais la recette elle avance. C'est Joël Dupuche qui m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit à 2h du matin, dans toutes les soirées, je me casse. Il me dit pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on dit la même chose mais en moins bien. On regarde la pellicule d'huile qui s'est mise autour. Ouais. Pas mal, non? Voilà, tu nous poses ça délicatement Camille. Maintenant, oh non. C'est magnifique. Ah c'est beau. C'est super. Tu sais que l'échalote est l'un de mes aliments préférés. C'est vrai? Moi aussi. Et alors, Je trouve ça extraordinaire. figure-toi que j'ai vécu 3 ans au Brésil. L'échalote, c'est quand même un produit de base des recettes françaises. Bah, bien sûr. Je cherche. Il n'y a pas d'échalote là-bas. Pas d'échalote. Je rencontre un chef français qui est installé au Brésil depuis hyper longtemps. Il me dit ah non, il n'y en a pas, moi je les importe. Et quand j'ai des potes qui viennent de France, ils me ramènent 1 kilo d'échalote. Ah ouais? Ma mère s'est fait vacciner vendredi, donc je suis allé passer le week-end avec elle, et on mangeait du camembert, et je mangeais du camembert avec des échalotes. Et là, ma mère était émue, elle me dit ah, on dirait Papitaf. Papitaf, c'était mon grand-père, qui est né en 1905. Lui, quand il mangeait une
tartines, du beurre, parce que moi, dans le Nord, on met du beurre avec le fromage. Bah oui. Et du maroilles dans le café, on le sait Non, tous. non, ça c'est pas vrai. Mais non, Ça c'est pas vrai. je rigole, mais tu sais que je l'ai fait et je trouve ça très bon. Bah non, enfin... Tu vois, pour moi, l'échalote est une femme... Non, Moi, j'ai un copain brésilien, parce qu'on parle des relations franco-brésiliennes. J'ai un copain brésilien, c'est pareil. Il s'appelle Michel. Et il m'a dit, j'ai un gros problème, je ne trouve plus de nana en France. Et là, du Brésil, il m'a ramené 6 tonnes de putes. Et donc c'est sympa, c'est-à-dire on se confie les trucs, tu vois. Je lui ramène des échalotes, il me ramène, tu vois, chacun son pactage. Oh, tu l'attendais. Alors là, Fred, je t'ai pas vu venir. Tu vas finir chez Hanouna la semaine prochaine pour t'excuser platement de tout ce que tu viens de dire. Camille, est-ce que tu estimes que j'ai fait mon travail? Écoute, de base, tu m'as dit que tu n'étais pas capable de faire 2 choses en même temps. Tu as réussi quand même à tenir toute une conversation avec Fred et à couper ce veau en tartare au couteau. Du coup, dedans, on a du tartare de veau au couteau, le zeste d'un citron, Oui. sel, poivre, Oui. le blanc d'un poireau émincé, d'accord. une échalote émincée Ok. très finement, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive à peu près. Je me félicite de n'avoir fait aucune blague quand elle a sorti le poireau. Parce Oui. que c'est comme ça, Chicandier c'est aussi la classe. Mais Chicandier- Chicandier, c'est aussi Et on quelqu'un le connaît pour ça. voilà, qui sait à un moment donné respecter les produits sans faire du lourdingue. Le step to far. Step to On far. en revient Toujours. au step to far. Je ne me suis pas mis le caca sur la tête, c'est possible. On est border, voilà. Alors, Et oh, on fait des blagues de carabin. Pour parler un peu concept, un petit peu philosophique, il y a la lourdeur et il y a la vulgarité. Oui, C'est-à-dire que... j'arrive à faire. C'est la peste de le choléra. Hein. Ah non, non, mais c'est très Et là, différent je suis parce que- content, c'est que j'arrive à faire les deux. Non. Chicandier, souvent lourd, souvent Jamais grossier, jamais vulgaire. vulgaire. Oh. Ce qu'on est en train de faire quand même pour que les gens comprennent, c'est qu'on est en train de revisiter une blanquette de veau, et Fred, je te le dis aussi, on la transforme en shirashi de veau. Qu'on a appelé le shirashi candier. Ouais. Bon, ta bague en gros plan. Ça c'est du marketing, ça c'est de la com. Tu vois, j'ai pas besoin d'un petit connard en Stan Smith de 30 balais avec sa chemise à carreaux avec son fion de lapin pour m'expliquer ce que c'est que du marketing. Je le fais tout seul mon marketing. Là, point barre. C'est quoi, c'est des battes sur vêtements qu'il fout cette année, c'est quoi? Le mec il est foutu comme Jamiroquai. Les colos qui ont Lamborghini, tu vois, c'est lui. écoutez les jaloux gras du bide. Et après, je reprends. Tu verras quand t'auras 50 ans, petit con. Mais ouais, voilà. Bander c'est tricher. D'ailleurs, je crois que c'est Hugo qui va passer en cuisine. Voilà. Ah, On va recadrer tout ça. On a pris beaucoup de retard, on va vous mentir. Ça discute, ça bavasse. Et ça fait plaisir. Ouais, on s'est fait plaisir, on a profité, on s'est installé. Là, dans cette petite poêle, nous avons du poireau, des carottes, de l'ail, des échalotes qui chauffent. C'est pour faire un petit peu la sauce. Il nous manque les champignons. On prépare la garniture qu'on va mettre dans le roux pour avoir un peu cette sauce de Blanquette. De blanquette. Portez un toast à Baptiste Le Caplin, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Baptiste, on Non, parce t'embrasse. qu'il faut pas croire, parce que ce truc-là, il va être recommandé. Oui, Moi, c'est j'ai été vrai. recommandé par Baptiste Le Faut avoir Caplin. ses entrées. Je serais venu à poil en... Ah quand même. D'ailleurs, On aurait dû d'ailleurs, le dire. c'est pas exclu. C'est pas exclu. J'ai le costume du même tailleur que le président de la République, mais ça peut partir très vite. Et franchement, des prix très intéressants chez Jonas dans le sentier, quand c'est rue d'Aboukir. Moi je te tu vois, trouve très élégant. Très élégant. On a habité rue d'Aboukir. Feu le moment où nous étions ensemble, nous Vous êtes avons restés combien de temps ensemble? Alors, parlons de choses intérieures. Qu'est-ce qui a pas marché entre vous? Vous étiez trop jeunes, Non. vous voulez connaître votre expérience, raconte un petit peu. On est sortis ensemble à 21 ans, pendant un an. Ouais. Des bêtises. On a laissé 7 ans passer, on avait des expériences, tout ça. Elle est partie au Brésil et machin, elle est revenue au Brésil pour qui? C'est vrai. Ah, il le joue bien, il le joue bien, il le joue bien. Ah ouais, tu vois, C'est bien joué. Au début, j'aimais pas, mais là, je commence à... Ah, tu vois. Il commence à m'attendrir. Et c'est comme ça avec Hugo. On s'attache. Mais il est attachant. Qu'est-ce Il est que tu- super attaché. Et après 3 ans de bons et loyaux services, on a décidé que l'amitié était ce qui nous convenait le mieux. Nous sommes la preuve vivante. que Aujourd'hui, ça peut pardon, exister. on travaille ensemble. Il est même mon patron sur le contrat et voilà. Donc en fait, finalement, l'amitié peut exister. Ah, ça, c'est bien. Ouais, Maintenant, bien si sûr. j'ai envie de dire merde, je dis merde, Non, mais- aussi. Eh oh, t'arrêtes de dire merde hein. Très bien, Allez, très discuter, bien. moi je termine la recette. On part sur un roux dans lequel on va incorporer tout notre mélange un peu de légumes. Du coup, le roux c'est quoi? C'est du beurre et de la farine à équidistance. Tant pour toi. Bah, moi aussi j'ai vu mon vieux. Monter tout ça avec le fond de veau qui va nous donner une petite sauce qu'on va passer en siphon pour
Alors. Et donc là, on se fait chier à faire une bonne recette et tout le monde s'en branle. Non. Mais non. Il vous manquait un petit peu de fond de veau, clac. Voilà. C'est ce qui va nous rappeler vraiment la blanquette. J'ai une question à poser à Hugo. Alors. Dis-moi. Non, c'est-à-dire que c'est une plaque spéciale, ça, qui contrôle hyper bien la chaleur. Ah non, c'est Ah non. le camping là. C'est 22 € à l'article. Parce que moi je n'arrive à cuisiner que sur du feu, sinon j'arrive pas. Mais toi t'arrives parce que tu connais bien comment ça se passe. Bah parce qu'il est quand même cuistot Il quoi. est cuisinier à la base. À la base, serveur, moi, restauration et côté serveur. Ok. Après, on ouvre un bar avec Antoine. Ouais. Après, on fait 50 bars, on a 3 bars différents. Tout ça, on fait le stand-up, machin. Je suis avec Camille, parce que tout rentre en fait en compte. Passionné de cuisine beaucoup plus que moi. Et du coup, quand on est ensemble, c'est ah, peut-être plus tard on ouvrira un resto, ah, peut-être tout ça, tout ça. Opportunité de ce petit endroit qu'on trouve trop mignon. Ah non, mais c'est génial. Et du coup, Ah ouais, je j'adore. rappelle Camille, je fais bon, on n'est plus ensemble. T'aimes toujours la cuisine? Oui, moi aussi. Bon. Et ben, on s'entend toujours ou pas? Oui. Ça arrive jamais qu'on se caresse un peu les rognons en fond de service ou un truc comme ça? Non. Hein, à un moment donné, petit dérapage contrôlé, comme on dit. Non. Mais non, pour Ouais. ça que je te dis, je suis pas cuisinier de base. Ok. Mais on le devient. Mais plus formé plus par la passion que de formation. Si t'es en train de faire un truc, c'est Hugo qui y va. Si toi t'es en train de faire un En truc, fait, c'est on Kevin va qui dans va. la salle. Parce que moi je l'ai connu, il était laveur de vitres dans un pipe show à Saint-Chamond. Oui, mais alors ça, Et c'était donc je sais avant. qu'après il a évolué. Il a rebondi. Ah, les pimes chauds. Fred Hermel, Ouais, quoi, qu'est-ce qui se passe là? notre invité du jour, Bah ouais, c'est mon idole. ton idole, il va monter son plat et j'ai pas envie de t'entendre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une grande gueule, c'est ça? Je te dérange dans Non, ma c'est cuisine. pas. Non, tu vas devoir juger son plat. Ah, donc faut pas que je vois, d'accord. Donc faut pas que tu vois les. Tu vois, non, y a pas de problème. Par contre, fais Dedans. gaffe à ta tête. Tu filmes? C'est parti. Il filme. Là, on t'a mis tout ce qu'on a cuisiné tous ensemble. Ok. Donc tu as le riz qu'on avait fait en amont parce que c'était long et c'était pas intéressant. Tu as le veau, tu as les pickles de moutarde que tu as là, tu as le jaune d'œuf qu'il va falloir utiliser, tu as le persil, tu as du grain de sésame. Tu utilises ou tu n'utilises pas, tu fais ce que tu veux. Tu vas choisir ton assiette et tu vas faire, grosso modo, ton montage. On mettra la recette du riz japonais vinaigré juste après. Alors les amis, c'est le moment. Alors les amis, c'est le moment du dressage. Les amis. Tu es en train de créer un shiraki de blanquette. Shiraki ou shirashi? Un arrachos, on est en train de faire un arrachos de veau, un shiraki. Alors tu crées un shirashi. Jason, Laurent, Chicandier. Regardez ça, regardez-le. Regardez. Ouais, mais il est esthète. Regardez. J'essaye des choses parce que j'aime le produit, parce que je respecte votre cuisine. Je viens poser du riz à côté parce que, comme disait Hugo, faut que ça reste gourmand puisque c'est un shirashi. Je déteste les assiettes trop fournies. Alors tu fais comme tu veux. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est qu'en fait, je trouve que vaut mieux se resservir plutôt que ce soit la plâtrasse. Tu sais, où tu fais Oui. bon appétit, tu vois. Il y a des gens qui confondent souvent la gastronomie avec le gavage. C'est comme les verres de vin. Les verres de vin, je préfère avoir un fond de vin, c'est-à-dire un très bon vin, Je suis d'accord. plutôt qu'un vin rempli à rabord en tasseau. Bien C'est, sûr. Alors pour moi, ça c'est. Je suis désolé, je m'incrus, c'est le comble du vulgaire, c'est de remplir un verre de vin jusqu'ici. Voilà. Et c'est le verre aussi où tu reviens pas, t'es tranquille pendant 35 minutes. Ouais, il dit ça parce que c'est le verre qui est. C'est le genre de. C'est le type de verre qui sert. Tu te balades avec ton verre. Tout à l'heure, Fred a demandé pourquoi on s'était quitté. Notamment le verre de vin. Je suis pas mauvais cuisinier, mais je suis pas très bon en présentation. Donc avec vous, j'essaye de faire des efforts colossaux. Sachant qu'on n'a pas de ciboule à l'origine dans la recette de la blanquette, mais nous on en a mis pour le côté shirashi. Et Pierre Gagnard, du coup, t'as plein de souvenirs d'enfance avec lui en tant que parrain. On avait le droit tous les samedis avec son fils Félix de manger dans la grande salle. Et à 11h du matin, le samedi, nous nous installions avec Félix, avec le menu, et on commandait ce qu'on voulait. C'est pour ça que j'étais déjà rondouillard. Et quand j'arrivais et que j'avais mangé, ma mère elle me disait t'es sorti à quelle heure? Midi, maman. T'as pas mangé chez Pierre au moins? Non, tu faisais deux déjeuners. Ouais. Et là, elle faisait tu par mangeais exemple deux un fois. steak au foie et je mangeais deux fois. Un pré-déjeuner C'est chez ça. Pierre Gagnard. C'est ça. Et derrière un déjeuner chez maman. Et ouais, non, j'avoue. C'est beau quand même. Attention, le coup de siphon. Ouais. Nous avons Julien Lepers à la réalisation. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, je suis. Ça, le sésame, on va quand même l'utiliser parce que. Regarde, il a pas peur du temps. Regarde, C'est le Instagram du Chicandier Chicandier. avec le Fred Hermel. presque 1000 likes. 1000 likes déjà. Un petit filet d'huile d'olive. Et donc là, tu es en train de nous dresser finalement le plat parfait, le plat pour vaincre la maison One More. J'essaye, C'est beau, hein. à ma modeste mesure, Très beau ce que tu fais. de faire un plat un peu gourmand. Il est un peu séco, mais c'est du sel quand même. Attention. J'étais persuadé que c'était de la coke. Écoutez, je crois que j'ai terminé.
On peut applaudir s'il vous plaît, Jason Chicandier. Bravo. Si, le 360, tu fais tourner l'assiette s'il te plaît sur elle-même. Le mec est arrivé en gueule de bois en disant je suis désolé, je manque peut-être un peu de respect, mais aujourd'hui je vais la jouer tranquille. Non, j'avoue qu'hier j'ai déconné fort et que je suis un petit peu arrivé en mode chaton des bois, tu vois, genre le mec qui est en lendemain où tu fais merde, j'ai un petit peu fait de la merde. Quand tu renquilles ma Camille, quand tu renquilles. La ligne de flottaison est parfaite. Machique. Oui. Maintenant que je peux t'appeler Machique. Ma chose. Bah on parle de mon Lolo. C'est mon Lolo. Il y a mon Lolo, il y a Machique. C'est fini, là c'est Laurent. Moi je te le dis, tu m'as surpris. Ah. Agréablement surpris. Agréablement surpris. Avec tout ce que tu as pris dans la gueule, Oui. tu t'as su te concentrer au moment dit, au moment opportun. Au moment sus-nommé. Pierre Thévenoud par exemple, Bien sûr. qui est venu nous voir. Ouais, mais Pierre moi je dis souvent Pierre Thévenoud, j'aime beaucoup ce garçon, mais c'est un pouce mégot. C'est Renaud qui dit ça. Dans quelle chanson Renaud dit ça? Oh punaise, je l'ai vu. Il les appelle les pouces mégots? Oui. C'est vrai. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mes grands. Bienvenue dans l'émission Le Choufadou, où nous allons combattre contre l'assiette de Jason Chicandier. Le choufadou. Le Choufadou, je dis n'importe quoi. C'est comme Je suis le plein de badou, Je suis à mais 8,5 g. Nous allons Flambé. flander un peu la Ouh là là. C'est peut-être là que je vais me faire fourrer. on va prendre la dose. Regarde, à l'intérieur, Antoine, je sais pas si tu vois, j'ai mis un cercle à l'intérieur de cette petite plaque. Un peu un porte-pièce, quelque chose. Oui, absolument. Isaac. Je n'ai plus de place sur ma carte mémoire parce qu'on a beaucoup trop parlé. Mais tellement bien parlé. C'est vrai. Du coup, on a pris la dose nécessaire, voire un peu plus, de tartare de veau. Nous, on a décidé de le flamber un tout petit peu pour faire un peu un tartare aller-retour. Voilà, c'est juste. Tac. Regarde, et sentez-moi ça un peu là. Le chalumeau, en fait, tu apportes quand même ce côté bien barbecue. Ok. Oui, il y a un petit goût barbecue. Il y a un Tu petit t'y goût attends fumé. pas, mais le côté fumé, Un il petit est goût bien là, fumé. quoi. Ok. On va commencer par un petit cercle, comme un shirashi, souvent c'est servi le riz et au-dessus le saumon. C'est un riz japonais qu'on a cuit pendant 15-16 minutes. Et ensuite, derrière, on l'a vinaigré, sucré. Le tartare de veau qui a été juste brûlé au chalumeau. Saisi. Donc saisi, snacké. Pendant ce temps, clac, Monsieur Fred Armel Bon, je suis là. est prêt à la déguste. Ça se passe en 1 minute 30. Ça repart sur du brûlage. Le petit côté sésame. Il y a le siphon. C'est le siphon de Blanquette. Ce roux va faire le lien entre ce tartare de veau et ce riz vinaigré façon shirashi. Un œuf confit à l'huile d'olive. Les petites feuilles que tu poses, Camille, c'est quoi? Du persil. Des petits pickles de moutarde. C'est le 360 de la maison One-More. Nous allons voir le goûteur. Bonsoir, Frédéric Hermel. Bonsoir 51 monsieur, ans. enchanté, bienvenue. Installez-vous et on passe à la dernière phase et après on est peinard et je lâche la cam. Et c'est là que Fred intervient avec son génie et sa mère. Tu vas devoir choisir qui Au visuel. d'une assiette ou de l'autre. Je te dis pas évidemment Non. qui a fait quoi. Quelle assiette te donne le plus envie, Frédéric? Sincèrement, je suis un homme de sauce. Donc là, parce qu'il y a de la sauce, ça me fait plus envie. Quelle assiette? Celle-ci. Cette assiette te donne plus envie? Alors, victoire! On a cru comprendre. Donc victoire de la maison One-More, de justesse. Est-ce qu'on retrouve ou pas les marqueurs, les traceurs de la planquette de veau? Peut-être qu'on casse le jaune là. Ouais. Qu'on Faut pète casser un le peu. Toi qui es dans la sauce. Donc Fred Hermel, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu apprécies ce que tu dégustes? Ça tombait. Ça tombe. Ah, génial. En regardant cette assiette, c'est ce que je me suis dit, j'ai dit j'aurais dû saucer plus. Snacker le veau, c'est vraiment bien parce que ça lui donne effectivement un peu plus de longueur en bouche Le côté fumé. et le petit côté fumé. Et votre assiette, elle était objectivement plus réussie et meilleure. Oh là là, l'objectivité de l'homme, le fair play. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et cette sauce là, Bon, Attends, je recommence. Est-ce que vous passez un bon moment Oh, bah. gustatif? alors pas regarde, que le gustatif. on passe un très bon moment. Génial. Moi, on a été accueillis comme des rois. Je suis avec mon frère Hermel, il y a ma Camille, oui. il y a mon Hugo, il y a mon Antoine. On est bien. On est dans un petit restaurant où je vais aller très vite quand ça va réouvrir.
Moi, je pense que je vais prendre un abonnement ici. Dès que ça réouvre, on vient ici avec mon frère, dans un petit coin. Je peux venir avec ma fiancée? Mais bien sûr. Du bon vin, il y aura des copains et il y aura une super cuisine. Et bravo à Camille et Hugo. Bah oui. Alors, À l'époque, ils se tapaient dans le fourreau. Maintenant, c'est terminé. Ils font plus que le fourreau et que la cuisine. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont plein de talent et c'est beau. On applaudit, s'il vous plaît, notre commis du jour, monsieur Jason Chicandier, s'il vous plaît. On applaudit également notre goûteur du jour, monsieur Fred Hermel. alors j'ai un cadeau pour Et alors, vous justement, remercier. je resitue l'histoire. Fred Hermel, moi je l'écoute depuis des années sur RMC. C'est le L'after. spécialiste de l'Espagne. C'est l'after-foot. C'est celui qui a fait un bouquin sur Zizou. Comment il s'appelait ce bouquin? Zidane. Zidane, tout Plus de 30 simplement. Plus de 30 000 Voilà. exemplaires, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Et là, Fred Hermel, chez Flammarion, tu nous sors un bouquin. C'est ça la France. C'est un bouquin digne de Chicandier. Nous réparons l'identité française, qui est non pas celle de la séparation entre les communautés, mais celle de la réunion, du partage, parce que tout le monde se retrouve autour d'un plat, autour d'un poème de Victor Hugo, tout le monde se retrouve autour d'une pétanque que l'on fait entre amis. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe sociale. Il y a simplement des gens qui habitent sur la terre de France et qui partagent. Et mon livre, modestement, c'est simplement ça. Parce que vous savez, ce qu'on a vécu là, mais il y a plein de pays qui ne le vivent pas. Parce qu'il n'y a pas cette culture, ce cérémonial dans la bouffe. Nous, on n'est pas là pour s'alimenter, on est là pour prendre du plaisir. Pour partager un moment ensemble. Et voilà, la bouffe est une excuse pour partager un moment ensemble. Fred habite à Madrid et chaque fois qu'il va à Paris, il sort sa plume. Oui. On s'est compris. Alors, pour Camille, pour Antoine. Moi, je suis le moins préféré, je suis en dernier. Et pour ce fini Hugo quand même. Et excuse-moi, dans l'évangile il était écrit, les derniers seront les premiers. Pour Hugo, merci pour ce partage. Ah, t'es un amour. Merci beaucoup, monsieur Fred Hermel, monsieur Jason Chicandier. Jason, on te suit évidemment sur YouTube, t'as pas besoin de nous. On te suit, je te le dis. J'ai besoin de vous. Non, suivez-le sur les réseaux sociaux. Monsieur Fred Hermel, c'est tous les jours, pas tous les jours. Bah, quasiment dans l'after-foot sur RMC. L'after-foot RMC, le spécialiste de l'Espagne. Vous allez enfin mettre un visage sur cette voix. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Hein. Camille qui a fait émerger cette recette quand même de chirachi de blanquette. Camille, t'as bien travaillé parce que si on compte sur ce monsieur... Camille, elle tient là-bas. Mais bien sûr, et il faut Camille. Camille, t'as un mot à nous dire? Chirachi. Voilà. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos qu'on a fait avant. On a eu tout un tas de monde. Baptiste Le Caplin, Tania Dutel, Pierre Thévenoud, Benjamin Jérémy Tranier. Crédville. Il y a eu Allez voir, c'est rigolo. Il y en aura d'autres. Après, abonnez-vous, la petite cloche que là qui Mais ça fait plaisir. Bah oui, mais moi je suis un youtubeur maintenant, c'est terminé. Mais ça fait plaisir. Voilà. Ça vous coûte rien et c'est le support des restaurateurs. Vous mettez pas d'oseille, vous pouvez pas venir au resto, mais cliquez sur la cloche. Bah vous nous soutenez comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comique. C'est Fred, t'as vu? Il est le meilleur cuisinier. Depuis le début. T'as l'impression que c'est Big Flo et Oli qui sont bourrés et qui ont fait un gosse. Dis-moi au revoir. Au revoir. Adios, adios, amigos, pour être dans l'Espagne. Hola, chicos. Allez là.